Ce soir-là, Arcana suivait un sentier parfumé. Des fleurs s'ouvraient sur son passage, et chaque pétale semblait lui murmurer un secret. Au bout du chemin, une arche de lierre et de roses blanches marquait l'entrée d'une cité au jardin infini et aux parfums multiples. Tout en haut, elle pouvait lire en arc de cercle et en lettres dorées « La ville des roses ». Tout y respirait la vie. L'air était rempli d'un chant discret, celui des abeilles et des fontaines du jardin. Au centre d'une roseraie se tenait une femme vêtue d'un manteau de lumière, aux cheveux longs. Sur sa tête brillait une couronne tressée d'or et de feuillage. Ses mains douces et délicates caressaient doucement les fleurs, et partout où elle passait, la terre s'éveillait sous ses pas. Arcana s'approcha le cœur battant de cette jolie femme. « Bonjour, madame. »« Bonjour, petite étoile, » répondit la femme. « Bienvenue dans le royaume du souffle créateur. »« Madame, qui es-tu » Arcana, je suis l'impératrice, la gardienne de la vie et des mots qui enfantent, qui créent le grand tout et même l'impossible. L'impératrice prit une rose dans ses mains. Elle la tendit à la petite fille et elle lui dit : « Tu vois, cette fleur est née d'un silence, d'un souffle et d'un rêve qui a osé éclore. Sache que chaque pensée que tu nourris, chaque mot que tu offres à toi-même ou aux autres devient une graine dans ce monde. Une graine qui laisse pousser les fleurs les plus magnifiques ou les mauvaises herbes. Tout dépend de tes mots et de tes pensées, ma petite. » L'impératrice posa la rose dans les mains d'Arcana et elle lui dit : « Maintenant, eh bien c'est à toi de créer. Mais l'ingrédient ultime est de créer avec amour, de créer avec ton cœur, pour toi, pas pour les autres, pour toi, ma petite. Et tu verras que tout fleurira comme par enchantement. Regarde autour de toi ce magnifique jardin. C'est ainsi que je l'ai créé. » Arcana fit tout un tour lentement sur elle-même. Elle contemplait ces jardins magnifiques. Puis elle ferma les yeux doucement et elle respira profondément pour respirer et ressentir la caresse des roses,
le doux parfum suave des roses. À cet instant, elle sentit la chaleur du soleil couler sous ses doigts et au travers de sa peau entrer en elle et réveiller son pouvoir créateur encore plus intensément. Elle respira très profondément plusieurs fois en posant les mains sur son cœur. Et les roses tout autour d'elle se mirent à s'ouvrir toutes ensemble, comme si le monde tout entier respirait à l'unisson avec Arcana, la petite étoile du tarot. Et dans ce parfum de lumière et de douceur, elle entendit la voix de l'impératrice lui murmurer au loin. Arcana, tout ce que tu regardes avec amour se met à fleurir. Et tout ce dont tu prends soin refleurira. Le message de l'impératrice. L'impératrice t'invite à semer la beauté partout autour de toi. Qu'il s'agisse de tes paroles, de tes gestes, de ta créativité. Toutes sont des graines à semer. Ce soir, souviens-toi, tu es dans un jardin en pleine floraison. Tout ce que tu cultives en positive devient la lumière du monde. Le rituel du jour. Cultiver le jardin du cœur. Installe-toi devant la bougie que tu as allumée juste avant de nous rejoindre auprès du feu pour écouter ce conte. Et pose à côté la photo d'une fleur ou une fleur fraîche, voire une fleur en tissu. Et respire profondément. Observe la forme de cette fleur, sa couleur, sa fragilité. Regarde quel artiste a pu poser ses pétales de la sorte et de lui donner forme. Puis tu peux dire lentement à cette fleur, comme si tu l'avais cueillie dans le jardin de ton cœur. Comme cette fleur, j'ouvre mon cœur à toute la beauté du monde et à la beauté qui sommeille en moi. Je crée avec amour. Je parle avec douceur, y compris à moi-même.
et je sème la lumière partout sur mon chemin. Ferme les yeux un instant et prends le temps d'imaginer ton cœur comme un jardin lumineux et florissant. À chacune de tes expirations, une nouvelle fleur s'ouvre et s'épanouit dans le jardin de ton cœur. Demain, Arcana franchira la 4e porte du tarot. Elle ira à la citadelle du cœur, là où l'attend l'empereur, le gardien de cette citadelle, avec stabilité et grande sagesse intérieure. Patience. Et si une carte pouvait murmurer ce que le cœur tait, le tarot n'est pas un outil, c'est une mémoire vivante.